Lorsque dans la Bible on dit que Abraham était en âge, ce n'est pas la nage. Parce que j'ai entendu un jour une me dire, moi j'ai un modèle dans la Bible, j'ai un modèle dans la nage. Je crois que le micro vous fait défaut. Alors je disais que il y a une fille qui me disait un jour, quand on va, moi j'ai un modèle dans la Bible, j'ai un modèle dans la nage. Je lui ai demandé, c'est qui ton modèle? On va encore changer le micro. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ok. Alors, je lui ai demandé, c'est qui ton modèle? Et elle me dit, c'est Abraham. Parce que dans la Bible, il est écrit que Abraham était avancé en âge. Je lui ai regardé, je lui ai dit, quand on dit Abraham était avancé en âge, ce n'est pas la nage. David aussi était avancé en âge, mais ça ne veut pas dire que c'est la nage. Alors, une autre chose, lorsque dans la Bible on parle de désir de la chair, ce n'est pas l'envie de s'appuyer sur la chair. Comme on voit certains prédicateurs, lorsqu'ils prêchent et qu'ils sont un peu fatigués, ils veulent s'appuyer sur la chair. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Ne confondez pas. Ce n'est pas non plus l'envie de manger de la viande. Ce n'est pas ça. Alors, une autre chose, je voudrais préciser également que Élisée dans la Bible, ce n'était pas une femme. Parce que j'entends les gens dire, bien-aimés, mes frères, mes soeurs, pardon, soyez comme cette femme dans la Bible, Élisée, une servante de l'Éternel. Ce n'était pas une femme. Ne confondez pas. Alors, c'est dur de lui faire rien. Ah, j'ai réussi. Gloire à Dieu. Alors, une autre chose, c'est d'ailleurs le Seigneur Jésus qui dit ça, dans Matthieu 5, 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Luise ici, vous avez compris. Et pour finir avec ma liste, je voudrais aussi dire que il y a Joseph qu'on avait envoyé en prison et Joseph, père de Jésus. Ce n'est pas le même Joseph. Pour dire, mes bien-aimés, soyez persévérants, car Dieu vous a mené dans la prison afin de vous père de Jésus. Combien de siècles vous sautez? Alors, ça a été dur, mais j'ai réussi quand même. Et quand je parle de ces choses, j'ai remarqué qu'il y a deux réactions du côté des sœurs et des frères. Chez les sœurs, c'est plus de la pitié. Oh les gens, mais pourquoi les gens confondent comme ça? Oh Seigneur, aide-nous. Mais chez les frères, c'est plus du mécontentement. Oh les gens vraiment, ils font que confondre tout, ce n'est pas bien. Ils me disent pas les Écritures. Mon peuple périt faute de connaissance. Et je trouve ça normal. Parce que j'estime que les frères doivent se trouver dans ce qui est masculin et les sœurs dans ce qui est féminin. Et je peux vous le prouver. Est-ce que vous voulez? Les femmes ont besoin d'être comprises, vrai ou faux? Parce que la compréhension est au féminin. Le respect est au masculin, c'est pourquoi les hommes ont besoin du respect. Le travail est au masculin, c'est pourquoi les hommes doivent travailler fort. La cuisine est au féminin, c'est pour ça c'est aux femmes. Mais attendez, il peut se faire qu'un homme se retrouve dans la cuisine, ce n'est pas pour préparer la nourriture, mais c'est pour travailler le plat. Parce que nourriture et préparation, c'est au féminin, mais travail et plat, c'est au masculin. Une autre chose encore, vous remarquerez d'ailleurs que dans le monde, le plus grand cuisinier ou les grands cuisiniers sont les hommes. C'est pas parce que les hommes cuisinent ou bien préparent, mais ils font l'art de cuisiner.
c'est un art. Et il y a encore plusieurs choses à dire, mais la foi est au féminin, c'est pourquoi les femmes ont beaucoup de foi. La persévérance au féminin, c'est pourquoi les femmes persévèrent. La Bible, c'est pourquoi les femmes lisent la Bible. Mais Dieu est au masculin. C'est pourquoi on dit toujours un Dieu merveilleux. Il n'y a pas de version contraire. En tout cas, je n'ai pas encore entendu ça. La colère. Gloire à Dieu. La colère. J'aurais plutôt voulu que tu dises la bagarre. Les femmes se battent parce que la bagarre est au féminin, mais les hommes font du sport. Alors, ça va être un peu tout pour moi. Et je vais juste parler brièvement de Papa Simplice. Un homme, comme je le disais au début, un homme fidèle, un serviteur. Vous savez, la plupart des mariages que j'ai, je ne sais pas si je peux dire ainsi, vécu ici, Papa Simplice était toujours dans l'organisation. Il venait tôt, il n'était pas à la cérémonie à l'église, il était ici à la salle, non pas ici, mais différentes salles louées de réception. Il était là pour travailler et je l'ai vu à l'œuvre, pardon. C'est quelque chose qui m'a beaucoup édifié. Et à part ça, je suis en train de finir, et à part ça, je parlais de la fidélité. Chaque jour, en tout cas chaque lundi et mercredi à l'église à Saint-Laurent, il est là pour arranger les chaises et il fait tout. Un homme fidèle, J'ai envie de dire à maman Israéline, tu as trouvé un homme fidèle, un serviteur, et que vraiment Dieu bénisse votre couple. Et les mots me manqueraient pour décrire en fait aussi sa dévotion pour l'œuvre de Dieu. Je suis allé quelquefois avec lui pour l'évangélisation. Je vois comment il aime les âmes et c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup touché. Et également, à un moment donné, je l'accompagnais aussi pour aller chercher l'autobus jaune avec le frère Jean-Claude. On a passé beaucoup de bons moments, mais juste ça, un Papa Simplice. Un jour, on a eu à avoir une expérience un peu pas bonne là. Et on est allé chercher notre café. On n'était pas en retard en fait ce jour-là. On est allé chercher le bus. Puis le bus passait. On faisait notre effort pour aller rattraper le bus. On courait. Et on n'a pas compris que par inadvertance, il a perdu son téléphone. Il avait un iPhone. On n'a pas compris comment, si c'était en courant ou bien quand on était arrivé, on n'a vraiment pas compris. Et on est arrivé, papa Jean-Claude est arrivé. Et il lui dit, papa Jean-Claude, j'ai perdu mon téléphone avec beaucoup de contacts des familles qu'on appelle pour aller chercher. Et je ne sais pas comment faire. Mais après, il dit, on va quand même y aller. Les gens qui vont être prêts, on va les prendre. Ceux qui ne vont pas être prêts, on va les laisser. Et j'oublierai jamais, ça m'a beaucoup touché, son amour encore une fois pour les âmes, sa fidélité et son esprit de serviteur. Maman, une fois de plus, que Dieu bénisse votre couple, papa, continue comme ça et que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai hâte d'avoir une petite communion entre au nom de Jésus. Dieu vous bénisse.